Bonsoir à tous et à toutes. Nous vous disons bienvenue sur Nouvelle Info TV, dans l'actualité de notre journal télévisé. Comme premier titre de ce journal, nous avons la traditionnelle messe de rentrée du groupe École Afrique Nouvelle, qui s'est déroulée le 18 octobre 2017 et a vu la participation active de tous les élèves du groupe École Afrique. Le deuxième point abordé dans ce journal est le lancement du bilinguisme du mercredi 25 octobre 2017, avec la participation d'invités de prestige venus éclairer nos chers Nouvelles sur divers thèmes. Afin de confier leur année scolaire à Dieu, d'avoir de bons résultats académiques et de démontrer leur foi au Seigneur, les élèves du groupe École Afrique Nouvelle, sous l'appui du staff administratif, se sont rendus à leur traditionnelle messe de rentrée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcoux, pour une communion avec le Seigneur. Suivez ce reportage de Baki de Boulou. Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire 2017-2018 qui a débuté le lundi 11 septembre 2017, les élèves du GIE, le staff administratif, le personnel enseignant, d'un commun accord, ont décidé de confier cette nouvelle année scolaire au Seigneur Jésus, le prier, de veiller sur leurs études, leur santé et leur famille, de leur permettre l'obtention de leurs examens à venir pour les élèves en classe d'examen et de passer en classe supérieure les élèves en classe intermédiaire. Le mercredi 18 octobre 2017, à 9h30 précise, les élèves sont déjà en rang, dans l'ordre et la discipline, et se dirigent par niveau scolaire vers la cathédrale, sous la supervision de quelques élèves chargés de la sécurité. Là, les différents éducateurs aidés de quelques élèves se chargent de la mise en place des fidèles du jour, qui regagnent une place assise pour certains et debout pour d'autres, chargés de la chorale et du service de messe. À 10h00, la messe débute par l'animation d'un chant de louange, suivi de l'entrée du prêtre et des enfants de chœur. À 11h00, le prêtre prend la parole pour un discours sur l'attitude à avoir pendant cette nouvelle année scolaire et objectifs fixés à atteindre, avoir d'excellents résultats scolaires. Ensuite, nos chers élèves sont soumis à une petite exhortation sur le style vestimentaire et corporel à avoir pendant cette année scolaire. Après l'heure est à la clôture de ce moment de grâce par la formulation des intentions de prière de la part des élèves et de l'administration, pour finir par la bénédiction de tous les élèves et les souhaits de réussite et de succès de la part du prêtre. À 12h00, les élèves se quittaient dans un esprit de joie et de confiance heureux et décidaient à mettre en pratique tous ces conseils reçus. Le 25 octobre 2017, le bilinguisme, l'un des 4 piliers du système éducatif du géant, fait sa traditionnelle cérémonie de lancement en présence de quelques membres de l'administration, des invités et des élèves qui ont répondu présents à cette invitation. Suivez ce reportage de John Diana. Le bilinguisme fait son comeback au sein même de l'établissement, comme chaque année. Cet événement animé par les élèves du bilinguisme s'est déroulé de la façon suivante. À 9h45, l'installation des élèves. À 10h10, un mot de bienvenue de la part de Balogun Christiana, élève en classe de première A. Une prière en anglais faite par Kofi Ariel, élève en classe de seconde C,
et la présentation du programme par Ingecha Adaye de la première A sont les premiers moments de cet événement. Ensuite, la place est donnée à certains élèves du bilinguisme de faire une prestation musicale pour égayer l'atmosphère, un petit peu trop tendue. Ensuite, l'heure est à la présentation des objectifs du projet Bilinguisme est trop chic par le directeur administratif et financier, M. Kofi Alain. À partir de 10h40, les élèves du second cycle ont une petite confrontation éducative. En d'autres termes, un débat sur le thème anglais monolingualism and bilingualism. Which one is more an asset? Un débat remporté bien évidemment par des arguments poignants venant des élèves qui soutenaient la thèse du bilinguisme. Après cela, notre premier invité, M. Kuyo Landry, juriste, conférencier en leadership, entretient nos nobeliens sur l'importance du bénévolat en milieu scolaire. Après quoi, nos chers bilinguismes reviennent pour une deuxième prestation, mais cette fois théâtrale, sur le sujet « Bilinguisme est trop chic ». Pour inciter les très chers amis à la pratique du bilinguisme, ce qui revient à parler deux ou plusieurs langues internationales, cela est suivi de l'intervention de notre seconde invitée, Madame Toyo, conseillère à l'orientation de l'ambassade des USA en Côte d'Ivoire, sur le programme éducation UEC, ceci bien sûr suivi de questions de la part des élèves voulant être plus éclairés sur ce sujet. Cette intervention tirant à sa fin, l'honneur est donné aux élèves Traoré Yasmine de la seconde C, Keita Abdou de la terminale B et Oulay O de la seconde C de présenter des projets de la part du coordinateur général, en quelque sorte le volontariat, dont de jouer environnement promotion de la scolarisation des jeunes filles, etc. Notre événement prend fin à midi par un déjeuner avec les invités et les élèves du bilinguisme, en présence de Miss Zoé, professeure de langue anglaise et encadreuse pour le programme bilinguisme. L'heure est maintenant à la séparation pour des retrouvailles fixées au lendemain matin qui marque la reprise des cours. Ce soir tire à sa fin. Nous sommes accompagnés de Traoré Yassina et Jean-Emmanuel qui vont nous donner de plus amples informations en tant que témoins oculaires des différents événements marquants de cette semaine. Chers invités, bonsoir. Êtes-vous disposés à vous soumettre à notre question, bien sûr? Qui est Traoré Yassina? Traoré Yassina, c'est moi, comme vous le voyez. Je suis élève ici au École Affaires depuis maintenant 5 ans et je suis maintenant secondaire. Et grâce à cette école, je peux m'affirmer, développer mes capacités de leader et apprendre plus sur moi-même. Je suis fière de moi. Quel était ton rôle au sein de l'événement d'aujourd'hui? En tant qu'élève du bilinguisme, j'ai eu à présenter des projets. L'un des projets était le club STEM, le club de la science, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, qui avait pour but de sensibiliser les filles sur les métiers scientifiques. J'ai eu aussi à faire un débat sur le bilinguisme et le monolinguisme. Nous avons constaté. Que penses-tu du bilinguisme au sein du système éducatif du groupe de la République? J'ai une excellente entreprise pour permettre aux élèves de parler deux langues et d'avoir plus de possibilités d'échanger avec le monde extérieur. Ils ont plusieurs portes qui sont ouvertes à eux et ils peuvent exploiter les capacités plus facilement. Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui souhaitent améliorer le niveau anglais? Pardon, de ne pas voir l'anglais comme quelque chose de difficile, comme quelque chose d'impossible. D'autres parlent anglais facilement. Ils peuvent apprendre avec des musiques en anglais, pratiquer, parler plus souvent et ne pas avoir honte de parler. Parler autre que vos collèges. Merci. Nous passons maintenant à notre second invité. Qui est Jean-Emmanuel? Jean-Emmanuel, comme vous pouvez le constater, je suis un élève en classe de terminale A et je suis nouvellement arrivé au sein du groupe école Alfred Mondel. Donc, quand je suis venu, j'avais cette intention de pouvoir vite avoir le bac et quitter. C'est tout, c'est mon intention qui est juste là, donc c'est Jean-Emmanuel. Quel était ton rôle pendant la messe de rentrée du géant? Pendant la messe, si vous l'avez constaté, j'étais dans la file de la procession et j'avais pour rôle de garder, de représenter les élèves de la classe de terminale, voilà, pour les différentes offrandes et
Qu'as-tu retenu de l'intervention du prédicateur? Le prédicateur a beaucoup parlé. Il a dit certaines choses qui nous ont marqués, spécialement, si je veux revenir, il a dit de ne pas suivre, de ne pas accompagner ses amis à la maison. Donc si on finit l'école, on rentre directement. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et il faut être conscient qu'on va à l'école. Il faut avoir cette conscience dans la tête et réfléchir à ce qu'on fait pour pouvoir avoir un avenir à Dieu et évoluer dans la vie. Quel conseil peux-tu donner aux élèves du géant pour réussir leur année scolaire? Bon, le seul conseil que je peux donner, étant donné que je suis nouveau, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut être concentré, surtout avoir la maîtrise de ce que l'on fait et respecter. Le respect aussi nous aidera à évoluer dans notre vie et partout où nous allons. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Notre JT de ce soir a pensé. Nous vous disons merci et rendez-vous à la prochaine édition. Toujours sur Nouvelle Info TV, au cœur de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube, groupe École Alfred Nobel, et de laisser vos avis et commentaires qui nous seront bénéfiques dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.